as a manager of an organization, it's almost like she raised me like a child. Elle a travaillé chez Disney, elle a travaillé chez McKinsey, chez Google et bien sûr chez Facebook. Elle a transformé d'ailleurs Facebook en empire financier et économique. C'est l'une des femmes les plus mythiques de la Silicon Valley, mais assez peu connue du grand public. On va vous raconter son histoire, c'est Sheryl Sandberg. Please welcome Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg is one of the most powerful women in the world. Sheryl Sandberg is the Chief Operating Officer of the social networking giant Facebook. Bon, déjà, pourquoi on vous parle de Sheryl Sandberg maintenant? Bon, déjà parce qu'elle a une actu. Tout début novembre, elle a annoncé créer avec son mari son propre fonds d'investissement pour accompagner les startups dans lesquelles elle croit. Mais surtout parce qu'il y a un peu plus d'un an, elle a décidé du jour au lendemain de tout plaquer alors qu'elle venait de passer 15 ans chez Facebook. 15 ans, c'est énorme dans une boîte de la Silicon Valley. Quand on pense que Facebook a 20 ans, on se rend compte que Sheryl Sandberg a été là déjà dès les tout débuts. Et d'ailleurs, sans elle, Facebook ne serait absolument pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. I think she is an amazing person. When she joined the company, I was like a kid, right? I mean, it's she was actually as old as I am now. It was 15 years ago. Bon, avant d'aller plus loin, petit retour en arrière. On est en 2007 lors d'une soirée à Palo Alto en Californie, c'est dans la Silicon Valley. Pendant cette soirée, il y a Mark Zuckerberg d'un côté, il a 23 ans, c'est encore un tout jeune entrepreneur. Et de l'autre, il y a Sheryl Sandberg. Elle a 38 ans, elle est chez Google, elle est une femme reconnue dans la Silicon Valley. Et justement, c'est ce moment-là, en 2007, où Mark Zuckerberg il est à la recherche de nouvelles figures, qui vont lui permettre de trouver un modèle économique pour son entreprise. En fait, la conversation a duré super longtemps. Sheryl Sandberg a été un petit peu impressionnée par ce jeune entrepreneur. And we had this like very focused business, interesting conversation about scaling companies, and it was great. And people kept coming by to say things like, "Oh, that's a nice dress," or "Hey, do you want a drink?" And Mark and I nicely were kind of like, "No, we're talking." Et voilà, les conversations après se sont poursuivies de nombreuses autres fois. Elle est venue chez lui. Et puis, petit à petit, elle s'est laissée convaincre. Celle que vous venez d'entendre, c'est Anaïs Muto. Elle est journaliste aux Echo Weekend et pendant 5 ans, elle a vécu à San Francisco. Elle était correspondante pour le journal économique. Pendant ces 5 ans là-bas, elle a rencontré plein de responsables de la Silicon Valley, dont bien sûr Sheryl Sandberg. C'était dans les locaux de Facebook à Menlo Park. Elle fait tout de suite un peu du charme pour nous dire qu'elle a mis une petite veste en cuir pour nous les Français, que d'habitude elle s'habille pas comme ça, etc. Quand en fait on commence l'interview dans la salle de conférence, là on se retrouve face au problème qu'on a souvent face aux dirigeants de la Silicon Valley, qui est l'impression d'être face à quelqu'un qui récite un communiqué de presse. Et justement, Sandberg, revenons à elle. Quand elle arrive chez Facebook, on est en 2007, et elle a un job, elle doit trouver un moyen de faire gagner de l'argent au réseau social. Parce qu'à l'époque, Facebook, c'est une start-up qui cartonne, qui a une croissance fulgurante. Elle a d'ailleurs refusé de se faire racheter par Yahoo pour 1 milliard de dollars, rendez-vous compte, 1 milliard. Mais malgré cette croissance fulgurante, Facebook a un problème, elle ne gagne pas d'argent et c'est là que Sandberg intervient. Elle est recrutée dans l'idée de construire un business model, notamment autour de la publicité, avec une offre pour les annonceurs qui était super intéressante, qui est vraiment de pouvoir leur offrir une publicité très ciblée. Facebook, pendant longtemps, pouvait même mesurer l'effet, en fait, puisqu'ils avaient un petit bout de code qui s'appelait Pixel, qui était installé sur des milliers de sites et qui permettait de suivre le parcours de l'internaute sur les autres sites. Et donc, ils pouvaient dire à l'annonceur, mon utilisateur a regardé la publicité sur Facebook et après, il est allé acheter sur votre site, en fait. Ça leur permettait de tracer, de faire le lien entre la publicité et la dépense concrète, quoi, le sonnant et trébuchant pour l'annonceur. Bon, dès ces premiers mois, l'impact il est énorme et les chiffres y suivent. Les milliards ils s'accumulent sur les comptes des revenus de Facebook. I can focus on the consumer part of what we do, and she can focus on all the advertising and building the business, and that just has worked incredibly well over a long period of time. People either, I think, tend to be more manager or more strategic, and I think she is very unique in being both. S'en suivront ensuite 15 ans de succès énorme et de gigantesques scandales. On ne va pas détailler ici l'affaire Cambridge Analytica qui a mis à mal le modèle économique de Facebook, mais qui a aussi existé grâce à cette fameuse publicité ciblée, mais qui n'a pas touché, étonnamment, la réputation de Sheryl Sandberg. Et cette réputation, en fait, aujourd'hui, c'est devenu le job de Sandberg, parce que sa nouvelle mission, c'est de devenir un rôle modèle pour les femmes qui entreprennent, notamment dans la tech. I want to tell any young girl out there who's a geek in high school, I was a really serious geek in high school. It works out. Study harder. You know, find the friends who think that's okay. You know, the game is not about looking pretty.
The game is not about looking soft. The game is about what you can learn and what you can attribute and what you can contribute. Parce que Sandberg, c'est un cas un peu à part. C'est une des rares femmes qui a réussi à gravir tous les échelons dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, elle veut utiliser son expérience pour inspirer plein d'autres femmes. Elle en a d'ailleurs fait des bouquins, elle fait aussi des conférences dans lesquelles elle parle de sa vie personnelle, une vie qui a été touchée par des catastrophes. Le mari de Sheryl Sandberg est mort d'une crise cardiaque pendant qu'ils étaient en vacances romantiques au Mexique. Et elle utilise tout ça pour développer son récit personnel et inspirer d'autres femmes à prendre le lead et à devenir entrepreneuses. Elle est toujours à la tête de la fondation Lean In, qui est donc cette fondation pour essayer d'encourager les femmes à monter les échelons en entreprise. C'est une association qui forme des cercles de femmes qui essayent un peu de s'encourager. Et donc il y a 80 000 femmes aujourd'hui dans ces cercles, dans 183 pays, je crois qu'elle a dit récemment. Donc elle continue d'être assez impliquée là-dessus. Elle fait aussi partie du conseil d'administration de One, qui est l'organisation humanitaire de Bono, donc le chanteur de U2 qui s'occupe de la question de l'extrême pauvreté et des maladies en Afrique. Donc voilà, elle est dans la philanthropie. Mais ce qui est un peu paradoxal avec elle, c'est que en parallèle de ce rôle modèle d'entrepreneuse qui a réussi, on a une sorte de vide qui s'est créé. En fait, Sandberg, quand elle est partie de chez Facebook, elle n'a jamais désigné vraiment d'héritière derrière elle pour prendre sa suite. D'ailleurs, c'est un ingénieur espagnol, donc un homme, qui a pris sa suite chez Meta. Et en fait, dès qu'elle est partie, il y a eu tout un courant de femmes leaders dans la Silicon Valley qui sont aussi en allées. On a la patronne de YouTube aussi qui a décidé de quitter ses fonctions. On avait la patronne de Yahoo un peu auparavant. Donc on a toute une vague comme ça d'entrepreneuses qui est sortie du lot sans laisser d'héritière derrière elle. Et on voit en fait que les héritiers, étonnamment ou pas d'ailleurs, ce sont des hommes. Toutes ces boîtes de l'intelligence artificielle qui seront d'ailleurs les leaders de demain sont aujourd'hui dirigées par des hommes. Not being an engineer thing is a real issue here. I think I'd be better at my job if I were more technical. The person, Mark and I have said this, who has my job in the next generation will probably be a computer scientist. So I hope more girls and women out there go study computer science because it's important. Au final, on est un peu en droit de se demander si Sandberg a réussi sa mission initiale, qui était le fait de mettre en avant les femmes dans une industrie dominée par les hommes. Aujourd'hui, la question se pose et la réponse est loin d'être évidente.